Quand est-ce que nous, les Espagnols, nous supprimons de dire gracias? Pourquoi on ne dit pas toujours les Espagnols gracias quand quelqu'un te donne quelque chose? Ça devrait être comme ça, n'est-ce pas? Quand est-ce que c'est mieux de ne pas dire gracias? En Espagne. Oui, vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Quand est-ce qu'il vaut mieux de ne pas dire gracias au lieu de le dire? Oui, toutes les réponses tout de suite. Bienvenue à tous sur notre chaîne Trop Espagnol. Sur cette chaîne, on parle des aspects amusants, curieux, étonnants, intéressants sur l'Espagne. On parle des choses pas très communes sur l'Espagne. Je ne viens pas ici pour vous dire des choses que vous savez déjà. Ça n'aurait pas de sens si je venais, je sais pas, pour vous dire qu'on aime faire la fête, qu'on aime faire une sieste après le repas ou des choses comme ça. Tout le monde le sait, oui, je le sais. Et ce sont des clichés, mais dans ce cas, ceux-ci sont vrais, à mon avis, et si je suis franc. Et voilà, en bref, je viens juste pour vous montrer qu'il existe une nuance plus profonde au quotidien de notre caractère, etc., etc. Alors, sans plus attendre, commençons. Alors, celle-ci est la deuxième partie des vidéos sur la politesse en Espagne que je suis en train de filmer. Aujourd'hui, on va parler sur l'utilisation de gracias, c'est-à-dire merci, parce que oui, les amis, les amigos, dans cette merveilleuse langue, l'espagnol, il y a beaucoup de petites nuances. Dans le français aussi, alors ne râlerez pas trop. En résumé, gracias est beaucoup plus simple que l'utilisation de por favor. Au fait, j'ai filmé déjà une vidéo sur l'utilisation de por favor et aussi je vous parlais de trucs intéressants comme par exemple si on est mal poli ou pas, nous les Espagnols. Une très bonne question alors. Je vous invite à regarder la vidéo, je vais vous laisser la vidéo au bout de celle-ci, comme ça vous pouvez voir cette vidéo tranquillement et après vous pouvez aller voir l'autre, d'accord? Bon, l'utilisation de gracias est comme votre merci, évidemment, il n'y a pas de mystère, c'est la même chose dans toutes les langues, dans tous les pays, c'est une chose d'universel. Tu donnes quelque chose et la personne doit répondre, et gracias, merci, ça répondra du pays où nous serons. Jusqu'ici, on est tous d'accord, mais bien sûr, je ne viens ici pour vous dire ça. Tout le monde le sait et ça n'aurait pas de sens. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, évidemment. On va parler du caractère des Espagnols, parce que oui, les amigos, et il y a un moment déterminé que les Espagnols ont supprimé de dire gracias quand quelqu'un te donne quelque chose, un objet ou quelque chose. D'accord? Oui, c'est un petit peu bizarre, mais on fait les choses comme ça. Et peut-être vous êtes en train de vous dire pourquoi on ne dit pas gracias quand quelqu'un te donne quelque chose. Et la question c'est parce que si on se fait confiance entre la personne qui donne l'objet et la personne qui le reçoit, on n'est pas obligé de dire gracias. Autrement dit, si vous êtes de très bons amis ou vous faites partie de la même famille, vous n'êtes pas obligé de dire gracias. On va voir quelques exceptions que toujours c'est plus simple de voir avec un exemple, d'accord? On va s'imaginer que vous êtes à table, comme chaque dimanche avec vos proches, et vous êtes en train de manger, d'accord? Et tu lui demandes à ta mère ou votre soeur, frère, peu importe, la carafe d'eau, d'accord? Au moment où il te donne la carafe d'eau, vous n'êtes pas obligé de dire gracias. Ce n'est pas obligatoire. D'accord?
Ouais, je le sais, c'est un petit peu compliqué pour vous les francophones parce que vous êtes très poli et vous avez l'habitude de dire toujours gracias. Mais voilà, ce n'est pas une règle. Vous pouvez casser la règle, entre guillemets, comme vous voulez. L'idée en fait de la chaîne et de cette vidéo concrètement, c'est de vous faire voir les petites particularités pardon, à nous les Espagnols, d'accord? C'est ça. Deuxième exemple, d'accord? On va s'imaginer que vous êtes avec un très bon ami dans un parc, par exemple, assis sur un banc, d'accord? Et ton ami est en train de manger des friandises, d'accord? Il te demande, est-ce que tu veux des friandises? Au moment où il te donne une friandise, tu n'es pas obligé de dire gracias, parce que c'est ton ami. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre pourquoi on supprime de dire gracias, mais c'est fait comme ça en Espagne. Oui, c'est un petit peu bizarre, je le sais, peut-être on vient d'une autre planète, je sais pas, mais en Espagne c'est fait comme ça. Et troisième exemple, celle-ci est un petit peu plus compliquée, d'accord? On va s'imaginer que vous avez une très bonne relation avec votre patron et vous vous faites confiance, d'accord? S'il te donne quelque chose, attention, même en étant lui votre patron, il ne faudrait pas lui dire gracias. C'est très bizarre, n'est-ce pas? Et voilà, c'est un petit peu compliqué, je le sais. Et mon conseil, c'est de toujours dire gracias parce que c'est seulement après avoir passé plus de temps en Espagne que vous serez capable de savoir comme ce n'est pas obligé de dire à quelqu'un gracias. Alors, si vous venez en Espagne et vous appréciez ça, gardez ça à l'esprit. C'est fait comme ça. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est une chose culturelle, je pense. Et une dernière chose avant de finir la vidéo. Si par exemple, on va s'imaginer que vous commencez une relation d'amitié, comme par exemple avec un Espagnol ou avec une Espagnole, et tu te rends compte qu'il ne te dit pas ou elle ne te dit pas gracias. Alors ne pensez pas de mal de lui ou d'elle, s'il te plaît, c'est juste le contraire. Pour cette personne, pour cette personne espagnole, vous êtes dans une marche plus haute dans votre relation et c'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle ne te dit pas gracias. Ouais, c'est ton nom, je le sais. Et en résumé de la vidéo, lorsqu'on est suffisamment proche d'une personne, on n'est pas obligé de dire gracias, de lui dire gracias. D'accord? Ça, c'est le résumé de la vidéo. Bon, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne. Et on va nous voir très bientôt. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez déjà apprécié cette particularité des Espagnols. Et on va nous voir sur la troisième vidéo si lo voyons hablar de usted. Nos vemos pronto, amigos. Adiós. Hasta la vista.